Est-ce que l'intelligence artificielle ne viendrait pas gâcher ton voyage et toutes tes expériences? Entre la traduction des langues, les recherches des billets avec ChatGPT, etc. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis 2023, 2024 et aujourd'hui en 2025. Et dans cette vidéo, je vais te donner mon point de vue sur l'intelligence artificielle et le voyage. C'est parti. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a les nouveaux AirPods ou même d'autres systèmes qui sont sortis qui vont traduire directement ce que ton interlocuteur va te dire dans une autre langue. C'est-à-dire que si par exemple tu as en face de toi une personne qui parle par exemple mandarin ou espagnol, et toi, avec tes AirPods, ton casque, tu pourras directement écouter, entendre ce qu'il va te dire dans ta langue, en français. Et en fait, je trouve que par rapport à tout le travail qu'il faut faire pour apprendre une langue, connaître des mots, faire l'effort d'aller plus loin, d'essayer de s'intégrer, là, tu vas arriver dans un pays où tu auras juste tes AirPods. Tu vas parler à une personne dans la rue, dans un magasin, ou un chauffeur de bus, ou dans le train, ou les voisins de ta table quand tu vas être en train de manger un plat local. Et il n'y aura même plus cet effort-là d'essayer de comprendre l'autre, d'aller plus loin. Essayer de se comprendre, c'était ça, ce qui faisait le voyage, en fait. Ce qui était marrant, en fait, d'échanger, de faire des erreurs, etc. Et là, non. Tu es assis tranquillement, tu as tes écouteurs, le gars va te parler, tu vas tout comprendre directement. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura plus cette interaction, cette petite étincelle de se comprendre, de ne pas se comprendre, etc. Et ce qui faisait, on va dire, aussi l'essence du voyage. Et l'intelligence artificielle, c'est un outil qui est excellent, on va pas se mentir, c'est quelque chose qui est excellent pour plein de choses, diverses raisons, etc. Mais par rapport au voyage, je trouve ça un petit peu dommage en fait pour les futures générations qui sont devenues déjà un petit peu plus tranquilles. Maintenant, tout est mâché avec Internet, les applications. C'est-à-dire qu'une recherche qu'on devait prendre, où on devait prendre peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours ou autre, pour trouver son itinéraire, etc. Aujourd'hui, je peux demander à ChatGPT, ok, trouve-moi un itinéraire sur 10 jours au Japon, avec 3 jours à Tokyo, 3 jours à Osaka, et le reste du temps, je veux que tu me trouves un endroit un peu retiré, pas trop local, etc. En même pas 30 secondes, il va te sortir un itinéraire tout fait, de A à Z. Et tu pourras même remodifier ça pour peaufiner en disant, voilà, moi j'aimerais bien un quartier comme celui-là parce que c'est mes recommandations et que j'aime bien ci, etc. Il va te trouver un itinéraire dans le détail. Et en fin de compte, tout ça, c'est dans la même continuité que les écouteurs où les gens directement pourront parler une autre langue et tu pourras écouter et le transférer, le traduire en français. Donc c'est bien pour la technologie, on avance, etc. C'est génial. Franchement, c'est génial, on va pas se mentir, c'est quand même des outils de dingue. Mais je me pose quand même la question, est-ce que les gens, quand je dis les gens, c'est ceux qui vont utiliser ça, sont pas dans une forme de facilité finalement? Tout va être acquis en un claquement de doigts. Il n'y a plus cet effort-là. Et franchement, je trouve ça dommage. Moi, je me souviens il y a quelques années quand, je sais pas, j'allais à Taïwan ou plein d'autres destinations, etc. En fait, on se débrouillait tout seul. On faisait nos propres recherches sur Internet, sur des blogs, sur des vlogs à l'ancienne, etc. Ou même sur YouTube. Et je trouve ça vraiment très sympa. En fait, je trouve ça beaucoup plus excitant. Et j'appelais mon pote, j'ai trouvé une adresse de dingue, il faut qu'on teste, vas-y, enregistre là, on la fera ce jour-là, on l'enregistre, etc. J'ai trouvé un rooftop et tout, ça va être cool, etc. Et c'était beaucoup de recherche dans le détail. Aujourd'hui, tu n'as même plus besoin de faire ça, en fait. Tu dis à ChatGPT, je pars 12 jours, je sais pas, en Indonésie et à Singapour. Fais-moi un itinéraire, voilà, tant de jours là, tant de jours là. J'ai ça comme budget, je veux des quartiers comme ça, comme ça. Je veux que tu me trouves à Singapour un quartier qui ressemble un petit peu à Shibuya, mais pas trop, etc. Je veux des magasins qui soient un peu comme... Il va tout te trouver de A à Z. Et finalement, c'est bien parce que ça fait gagner du temps aussi aux voyageurs, on va pas se mentir. Tout le monde gagne du temps. Aujourd'hui, on est dans une génération et surtout dans un heure du temps où il faut gagner du temps. On n'a que 24 heures, on a plein de choses à faire la journée, etc. Chacun a ses obligations et on essaie de gagner du temps en premier. On essaie de gagner du temps... Lorsqu'on se réveille jusqu'à l'heure où on va se coucher, on essaie de gagner du temps partout. Donc c'est vrai que ces outils-là sont superbes. Mais en tant qu'amoureux du voyage, amoureux du... J'envoie un SMS à mon pote en lui disant « Regarde ce que j'ai trouvé, c'est génial, etc. » Il y a des applications comme TikTok ou l'intelligence artificielle où tout est mâché en fait.
Donc, est-ce que c'est toujours aussi excitant de voyager? Oui, parce que c'est toujours intéressant et excitant de changer de fuseau horaire, de changer de monnaie, changer de langue, changer de nourriture, etc. C'est ce qui est magnifique, en fait. C'est ce qui fait que ça peut rendre un individu heureux. Mais en même temps, avoir tout mâché comme ça, alors peut-être que les nouvelles générations sont habitués à ça, donc ils n'ont pas un petit peu cette nostalgie. Je trouve ça quand même dommage. Mais c'est vrai que cette histoire d'écouteurs, c'est génial pour la technologie, c'est quand même génial. Surtout pour les personnes âgées qui ont beaucoup plus de mal à apprendre une nouvelle langue que les jeunes. En même temps, surtout pour les jeunes là, qui sont encore en pleine forme, prendre 2, 3, 4, 5 langues, avoir ce truc-là, c'est bien. Mais franchement, est-ce que tu es satisfait de ton voyage quand tu échanges avec quelqu'un et que tu avec tes écouteurs et qu'il te parle dans sa langue? Ça traduit Ah, yes, yeah, I understand, I understand. Je sais pas, ça enlève une saveur. Ça enlève une saveur. Moi, j'adore être en voyage. J'appelle le taxi, on se comprend pas. On a une application, je lui montre le chemin. Il comprend pas trop, il appelle ses collègues, il pose ses lunettes. C'est ça le voyage. C'est ça le voyage, c'est pas mes écouteurs qui me disent directement, qui me traduisent directement tout en fait. Je trouve ça, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est peut-être moi qui suis trop nostalgique à l'ancienne avec mon petit livre, regarder mes adresses, etc. Pour moi, c'est ça le voyage, c'est l'aventure avant tout, l'aventure, les rencontres, les difficultés, ne pas se comprendre. Et c'est comme ça qu'on se fait des bons souvenirs. C'est être assis dans un izakaya, parler avec des Japonais qui eux aussi ne parlent pas très bien anglais, mais on arrive à se comprendre, etc. C'est ça pour moi le voyage. C'est pas être là sans cesse avec ma caméra et me filmer, mes AirPods, et qui me traduisent directement ce qu'il me dit. En fait, ça met une barrière. Ça met une barrière invisible finalement. Ça enlève cette spontanéité, cette fluidité. C'est vrai qu'on est en 2025 et on va aller vers beaucoup plus d'outils de ce type-là. Et attention, je ne suis pas contre, bien au contraire. Je suis pour la technologie parce que ça aide aussi dans plein de domaines. Mais ce truc-là, je sais pas. Peut-être que je suis trop à l'ancienne et que je suis trop nostalgique. Mais je me vois mal arriver dans un aéroport avec mes AirPods et le gars qui me pose une question, je lui dis attends, j'appuie. Ah ok, yes. Non. Ça enlève ce côté humain, ce côté fluide, ce côté on échange, etc. Je trouve ça sympa. Après, peut-être pour des raisons professionnelles, ça peut être des fois intéressant, et encore. Mais en tout cas, voilà, si je suis en voyage, je pense pas avoir besoin de ça. Je préfère me perdre, ne pas me comprendre et faire mes propres recherches, que tout soit mâché. Même si c'est vrai que ça reste très bien, on va pas se mentir. Je connais des gens, par exemple, qui recherchent leurs billets avec ChatGPT, et c'est très bien. Ils te donnent les dates, voilà, moi j'ai tant de budget, je vais partir à cette destination, quand est-ce que ce sera le moins cher, quelle compagnie, où est-ce que je gagne des miles, une escale, 2 escales, est-ce que c'est mieux que je parte d'une autre ville des États-Unis, est-ce que je parle d'une autre capitale en Europe, etc. Il va te trouver par exemple un vol, si tu veux aller en Colombie, bah, ça se trouve c'est beaucoup moins cher de partir de Madrid et de faire Madrid-Bogota que de faire par exemple Paris, New York, Bogota ou Paris, Bogota, etc. Il va te trouver plein de choses comme ça et c'est intéressant. On va dire c'est comme si c'était un assistant virtuel finalement. Et ça peut être pas mal pour des choses comme ça. Mais tout ce qui est langage, etc., je sais pas, ça m'excite pas personnellement. Je suis peut-être trop à l'ancienne, peut-être trop nostalgique. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire parce que peut-être que toi, c'est quelque chose que tu penses que tu aurais besoin, quelque chose que tu utiliserais au quotidien lors de tes voyages. Mais ouais, je suis à l'ancienne. Je suis à l'ancienne et je me dis que je préfère rester sans écouteurs et parler en anglais directement. Ou j'avais ce kiff aussi, c'est quand je vais dans un pays que c'est une nouvelle langue, c'est d'apprendre certains mots de politesse. Bonjour, merci, au revoir, où se trouve cette rue, où se trouve ce magasin, j'aimerais commander ce plat, j'aimerais cette boisson, où sont les toilettes. J'essaie d'apprendre, quand je vais dans des pays et des langues que je connais pas, d'apprendre les basiques de politesse, les basiques du quotidien. Et surtout que les locaux apprécient énormément quand tu fais l'effort de parler dans leur langue. Et là, tu vas continuer à parler anglais avec des AirPods ou autre chose. Je trouve ça un petit peu dommage. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et surtout, abonne-toi et lâche un petit like si ce n'est pas fait. Et j'aimerais bien savoir ton point de vue sur ça. Parce qu'à mon avis,
On est qu'en 2025 et en moins de 2 ans, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Et on va tendre encore vers des choses beaucoup plus précises, beaucoup plus impressionnantes. Mais en tout cas, c'est déjà pas mal. En tout cas, abonne-toi si ce n'est pas fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo et dis-moi en commentaire si tu as apprécié. Et je te dis à bientôt. Peace, ciao.